Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo du mercredi. Alors aujourd'hui je vais créer un effet bois sur du papier à l'aide de cet outil. Mais d'abord je vous présente celui que nous avons dans la boutique qui est beaucoup plus pratique puisque la partie incurvée est plus importante et surtout il y a un manche. Donc c'est encore plus facile de s'en servir. Alors je reviens à ma carte. Donc j'ai pris une base, une chute de... ça doit être une chute de basil si je dis pas de bêtises. Une jolie chute quand même, hein. Mais je voulais un joli papier sous mon gesso, donc c'est du Basil Craft. Et j'étale donc du gesso, moi je suis en fond de peau donc il est un petit peu épais mon gesso. Donc j'étale une couche suffisamment importante pour avoir des jolies nervures en relief, mais pas trop non plus pour pouvoir retrouver facilement mon bois sous la peinture. Une fois que c'est étalé, je prends mon outil et je vais me servir de ce côté incurvé justement pour faire des mouvements de balancier en tirant l'outil vers moi. Et vous voyez, ça crée des nervures et des effets de nœuds dans le bois. Donc je trouve que c'est vraiment magique. Normalement, c'est un outil qui est utilisé notamment en rénovation de meubles, mais nous, en scrap, on fait ce qu'on veut et on détourne tous les outils dont on a besoin. Et en l'occurrence, celui-ci nous permet de créer des effets super chouettes. Je vous laisse imaginer sur des fonds de page, sur du art journal. Enfin voilà, c'est vraiment déclinable à l'infini. Ces effets bois qu'on aime tant, que l'on tamponne d'habitude, voilà, on peut les tamponner, embosser, faire tout ce qu'on veut, mais là c'est une nouvelle manière d'utiliser l'effet bois, enfin de créer l'effet bois plutôt. Donc j'en fais un second, puisque le premier, je le trouvais chouette, mais je suis sûre qu'on peut faire encore mieux. Donc j'étale du gesso vraiment partout sur la petite sœur de la chute de tout à l'heure. Et je fais bien mon mouvement de balancier tout en tirant vers moi, en essayant d'avoir un mouvement le plus régulier possible. Bon, comme ça me plaît pas, c'est ce que je vous disais, on peut redéfaire. Donc je repasse mon pinceau, tant que mon gesso n'est pas sec, il n'y a pas de difficulté pour intervenir. Et je crée ce mouvement de balancier en tirant l'outil vers moi. Et on obtient ce magnifique effet bois qui vraiment moi me plaît énormément. Surtout cette structure qu'on va créer avec laquelle on va pouvoir jouer après, la mettre en relief avec des encres, avec... J'ai fait des essais aussi avec la peinture au rouleau. Donc j'ai fait un fond peinture au rouleau comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et j'ai ajouté par-dessus cet effet bois et c'est magnifique. Et non, j'ai pas pensé à faire de photos bêtement. Voilà, j'étais tellement contente que j'ai fait une carte et elle est déjà envoyée, mais il n'y a pas vraiment de problème pour que je recommence et que je vous montre dans une prochaine vidéo ou en tout cas en photo. Voilà, je réinterviens pour modifier un petit peu ce que j'avais fait jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaise vraiment. Et si j'ai trop de peinture dans l'outil, je le passe tout simplement sous l'eau, hein, comme c'est une couverture caoutchouc, ça se nettoie très facilement. Et voilà, ben on passe à la suite de la réalisation. Non, pas tout de suite, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait venir vous dire bonjour, qui n'était pas venu depuis longtemps, parce que monsieur a pris ses quartiers d'été, et donc il se promène beaucoup dans le jardin. Mais là, ce matin, il avait envie de scraper, donc le voilà avec nous. Bon, c'est un passage éclair, hein, mais au moins, il souhaitait vous faire un petit coucou. Bon, finalement, monsieur Chat s'est installé un peu avec nous. Je vais donc continuer à mettre en forme ce fond de page, enfin ce fond de carte. Et pour ça, je vais utiliser une encre Distress et j'ai choisi la couleur Tie-Dye. Bien sûr, avant de passer cette encre, je me suis assurée que mon fond de gesso était bien sec. Je passe l'encre comme on le fait toujours, enfin comme moi je le fais toujours en tout cas, avec les petites mousses rondes avec un mouvement circulaire pour éviter de faire des taches et faire en sorte que tout soit bien uniforme. Le gesso rend un effet un peu crayeux sous la Distress, et comme la Distress est une encre que l'on appelle dye, elle va venir s'incruster dans le support, et en l'occurrence elle va entrer dans le gesso, ce qui fait que le gesso va être légèrement teinté avec mon encre Tie-Dye, mais elle ne va pas rester en surface, hein, c'est le principe même de ce type d'encre.
Voilà, donc ça fait bien ressortir mes veines de bois. Je n'ai plus ce côté trop blanc, même si je vais chercher à le retrouver tout à l'heure, vous verrez de quelle manière, pour créer encore de nouvelles tonalités dans mon fond de carte. Je vais faire sécher ma distress. Donc le chat n'aime pas trop, hein, voilà. C'est pas qu'il n'a pas confiance, mais bon, il préfère être dans le bon sens pour être sûr que je fais pas de bêtises avec ce drôle d'outil qui fait beaucoup de bruit. Et une fois que c'est sec, je vais sortir mon bloc à poncer pour laisser à certains endroits le papier de fond, à d'autres le gesso légèrement teinté avec mon encre distress, et à certains autres endroits, ceux qui vont vraiment être poncés, je vais retrouver le blanc du gesso, et ça va créer comme ça des tas de tonalités dans le fond de ma carte. Comme on le ferait avec un vrai bois, je ponce dans le sens des veines du bois. Comme il s'agit là de réaliser une carte, je vais utiliser mon die, un de mes die favoris, hein, celui du Blueprint 27 dont vous avez l'habitude maintenant avec son tour festonné. Et je vais utiliser ce morceau au mieux en essayant de réaliser 2 fonds de carte. Et voilà, une fois passé dans la Cuttlebug, j'obtiens ce très joli fond de carte avec ses bords festonnés. Utilisez une nouvelle planche de tampon de chez Scrapberries avec un adorable petit raton laveur et le petit mot nature, une petite pensée, un petit coucou à Noël parce qu'en fait quand on a reçu ces planches de tampons, je dis oh c'est super, en plus pour une fois on a le sentiment en français. Donc elle m'a regardée et en le disant je savais que je disais une bêtise. Elle m'a regardée, l'air de dire tu te moques de moi, c'est une blague, tu l'as vraiment dit. Et oui, je l'avais vraiment dit, mais l'espace d'une demi-seconde, mais c'était trop tard. Et bien sûr, elle ne me laisse plus l'oublier. Oui, effectivement, nature et nature, ça s'écrit pareil, mais c'était pas pour nous faire plaisir à nous, pauvres petits Français. Non, non, c'est juste que pour une fois, ben, ça tombe plutôt bien. Bon, maintenant que j'ai bien été ridicule, d'autant quand on sait que mon métier à la base, c'est quand même de parler plusieurs langues étrangères, mais bon, c'est pas grave, hein, de temps en temps, j'ai les fils qui se touchent, voilà, ça arrive. Hein. Je prends ma presse de précision. Je choisis aujourd'hui de l'encre Versafine parce que je vais utiliser une technique à l'eau. J'encre mon raton laveur et je viens déposer ce tampon sur une chute de papier aquarelle Crafter's Companion que j'adore parce qu'il est bien blanc. Je prends mes crayons aquarellables, je griffonne sur une feuille que j'ai plastifiée, comme ça on voit bien la couleur des encres au travers de cette feuille, enfin, par contraste avec cette feuille. Et je commence à mettre en couleur mon petit raton laveur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et je viens marquer les ombres plus importantes directement en crayonnant sur le sujet et en venant estomper les bords avant que tout ne soit sec, puisque je vous le rappelle, quand on utilise des techniques à l'eau, quand on intervient sur ce qui est déjà sec, malheureusement on crée des démarcations et c'est pas très joli. Je continue à mettre en couleur en montant petit à petit mes ombres et je vais faire intervenir une seconde couleur dans les mêmes tonalités, hein, quelque chose d'un peu plus grisé, pour faire les autres parties, à savoir son petit masque, son visage, et puis les autres rayures de sa queue. Une mise en couleur ultra simple, mais qui fait son petit effet, et je trouve que ces techniques à l'aquarelle sont vraiment magnifiques et très faciles à mettre en œuvre pour l'obtention de résultats super satisfaisants. J'ai découpé mon raton laveur et avant de le coller et de faire autre chose, je passe bien sûr le tour au crayon noir en compagnie de Monsieur Chat qui est toujours là. La première fois que j'ai essayé mon outil à faire les veines du bois, je me suis mis sur cette chute de papier vert. J'ai fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, quelque chose avec du gesso. J'ai utilisé l'outil et j'ai ensuite passé à l'envers mon pad d'encre Versafine et voilà ce que j'ai obtenu, quelque chose de beaucoup plus sombre, mais qui va bien me servir ici puisque je vais venir y dessiner une souche de bois, enfin je vais essayer de dessiner une souche de bois pour faire un petit tabouret pour notre raton laveur. Je découpe, je vais ancrer les bords bien sûr comme d'habitude, même si là ils sont relativement foncés puisque le papier de base est un vert kaki. Mais je vais quand même refaire le tour avec un crayon
un feutre marron, de même que je vais redessiner les contours et donner un petit peu plus de relief à cette souche d'arbre en utilisant donc un stylo, enfin un feutre marron classique. Bon, côté souche, il y a encore des progrès à faire, mais je vous promets, je travaille. Je commence à mettre en place les éléments. La souche, elle, va être fixée directement sur la base de carte avec mon scotch double face Crafters Companion. Quant au raton laveur, je vais mettre des petits morceaux de mousse adhésive de manière à donner un peu de relief. Dans la planche de tampon, donc vous l'avez vu tout à l'heure, bien sûr, il y a le mot nature, celui-là plus personne ne l'oubliera. Mais il y a également cette jolie petite branche avec des petits pois. Je vais l'utiliser pour entourer le raton à laveur. Après avoir tamponné le mot donc nature, comme vous le voulez, à la Versafine Vintage Sepia. J'hésite sur l'endroit où l'installer, puis finalement je reste sur des bases sûres en le mettant centré par rapport à la base de carte. Je vais maintenant utiliser cette jolie petite branche en tampon de deuxième génération pour éviter que ça ne soit trop marqué. Je veux vraiment que ça habille le tour de ma carte, mais je ne veux pas que ça soit le centre d'intérêt non plus, c'est juste pour accompagner tout le reste. Alors que le mot nature, lui, je l'ai fait en premier tamponnage puisque je voulais qu'il soit vraiment présent. Comme cette petite carte célèbre la nature et surtout l'arrivée du printemps, je vais utiliser ces magnifiques die fleurs que j'affectionne beaucoup. En l'occurrence, je vais utiliser les toutes petites fleurs, et je vais prendre le deuxième papier que j'avais créé en essayant d'utiliser au maximum les veines du bois pour rester dans la même idée. Et je vais les mettre en couleur cette fois-ci avec du Tattered Rose, de manière à avoir un rose suffisamment doux, mais suffisamment marqué aussi pour que mes petites fleurs ressortent par rapport au reste de la création. Alors, en fait, c'est pas du tout la couleur que je vous avais annoncée puisque j'ai utilisé Abundant Coral. Et je vais tamponner en fait ma mousse sur ces fleurs pour pouvoir les mettre en couleur facilement et surtout ne pas trop y toucher avec mes doigts puisque partout où je touche, comme c'est sur du gesso, tant que ça n'est pas sec, on a tendance à enlever la couleur. Je réinstalle les fleurs pour voir un petit peu comment je vais les coller et je les mets en place avec soit de la colle railleur comme je le fais ici, la colle à pointe fine, et pour certains autres, pour que ce soit un peu plus en relief, j'utilise des glue dots. Pour faire une jolie finition, j'utilise mes Crystal Drop nouveaux, là c'est le blanc blanc. Je tiens la bouteille bien verticalement et je dépose une goutte et la petite pointe va s'estomper toute seule et j'obtiens une demi-sphère parfaite. Vous le verrez sur les photos de fin, elles vont légèrement se colorer de rose puisque ma distress n'était pas sèche. Donc du coup j'ai un effet ton sur ton qui ma foi est des plus jolis. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle technique pour créer un effet faux bois vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer. Moi franchement, ça fait partie des choses dont je ne peux déjà plus me passer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel carterie. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.